Bretagne, nous avons fait la démonstration depuis plusieurs années grâce aux élus et à leur réseau, je pense en particulier à Bretagne Rurale, Urbaine et Développement Durable, Bruded, grâce aux architectes, grâce aux opérateurs sociaux, grâce aux constructeurs, à réaliser des logements comme on a ici derrière moi, qui sont très performants sur le plan thermique. Donc je parle bien de logements sociaux, de logements en accession sociale à la propriété, dont on a une double prouesse, si vous voulez, d'une part des performances thermiques, là c'est 250 € à peu près par an, par logement, mais aussi des coûts qui sont des coûts que l'on sort pour le logement conventionnel qui n'était pas raisonnable jusqu'à présent sur le plan thermique. Donc la difficulté n'est pas dans les constructions neuves, la difficulté c'est dans les anciennes maisons, très nombreuses en Bretagne. Nous avons un gisement de maisons de très basse performance thermique, qui fait que c'est une catastrophe à la fois sociale et énergétique. Sociale parce que les personnes, quand elles font l'audit de leur maison sur le plan thermique, s'aperçoivent qu'elles sont classées en D, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment très mauvaises sur le plan thermique, mais quasiment aussi pour le coup invendables. Et que si on veut les vendre et si on veut redonner de la valeur à ce bien qu'on a pourtant passé sa vie parfois à payer par son salaire, par des emprunts, il faut des travaux tellement élevés que les gens n'ont parfois pas le premier euro nécessaire pour commencer les travaux, même s'il y a des aides, il faut le reconnaître, qui arrivent ici et là pour faciliter cette remise aux normes thermiques des logements. Donc c'est un enjeu breton, à la fois social et à la fois thermique. Il va falloir que nous passions à une vitesse supérieure. Je sais que c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, je le sais en tant que maire, c'est complexe, mais il va falloir que véritablement nous ayons cette politique à la fois énergétique car sociale.